un petit moment pour le final. J'appelle pour les remarques concernant le départ. Je sais pas, moi j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter. J'ai entendu parler, j'ai entendu des conférences sur ce sujet, mais bon, ça reste à voir. Il n'y a pas beaucoup de braques déjà en analogique, alors je sais pas si il y en aura davantage sur les relais des stars, les relais numériques du moins. Ça reste à démontrer, l'avantage ou l'intérêt technique, oui, mais bon, ça plus. Ça plus une fois qu'on aura fait le tour, mais ça sera de tous les côtés, un petit peu comme les relais analogiques. Il y a moins de monde qu'à une époque au début de l'installation des quelques relais qu'il y avait au départ. Je crois que le premier relais s'est tenu le fois. Avec Québec Mike, quelque chose de la initiative de la voilà, rien de plus, je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, mes 73, je renvoie le micro à Charles. L'info GZ et un peu de GC portable 13. Bye bye, bonne fin d'après-midi. Ok, 4Z qui reprend pour un MSE2Q et un EGC. Ok, 73, c'est juste si tu passes en QRT là. Ok pour le D-Star. Au moins c'est pareil, bon, je pourrais avoir sur le 9100, je pourrais avoir le D-Star, mais ça m'intéresse pas. Sur le 991, je peux mettre le C4 FM+, ça m'intéresse pas non plus. Après il y a de l'ITERA aussi, il y a 3 systèmes. Il y a D-Star, C4 FM+, et ITERA, voilà. Et c'est vrai que s'il y avait eu un seul mode, un seul système, peut-être ça aurait arrangé pas mal de monde. Mais comme tu dis, Hervé, tu l'as si bien dit, c'est uniquement que le business. Voilà, moi de toute façon ça m'intéresse pas, parce que si je vais pas acheter de l'ITERA, je vais pas acheter, bon le reste ça peut se faire, mais quand tu vois, j'ai sur le 9100 de chez Icom, la platine 10 D-Star, elle vaut presque 1000 €, tu vois un petit peu, ça te rebute pour pratiquement rien, que tu n'as pratiquement pas de personne, comme c'est que sur de l'analogique. Voilà, il y a plus, bon, ça va par internet. Le D-Star c'est comme de l'analogique, d'accord, je savais pas. Ça occupe aucun intérêt, bon c'est vrai que pour la propagation, après, tu peux voir à droite et à gauche la portée de ta station, ce que ça peut faire, ce que ça peut pas faire, hein, et puis c'est tout. Après le reste là, c'est du blabla, et sans être méchant. En tout cas, le seul qui fait du blabla maintenant, c'est vous. Ça me coûte pas, hein. Ça plaît à certaines personnes, bon, à certains radioamateurs, ça plaît, bon, et ça se discute pas, hein. Voilà, hein, mais bon, moi, personnellement, tant qu'il y aura de l'analogique, qu'on pourra faire de l'analogique correctement, et que ça fonctionnera, que ce soit par relais ou par direct, il n'y a pas de problème. Voilà, ou à la chef. Voilà ce que je peux dire, hein. À part ça, non, rien de bien spécial. J'allais dire quelque chose, mais je me rappelle plus. Hein. Bon, enfin, à force de dire n'importe quoi, on se rappelle plus, hein, la mémoire, hein. À part ça, non... Bah ça, j'ai rien à rajouter, hein, parce que... Je sais pas si tu l'entends, là, Hervé, tout a été dit. Si tu l'entends, parce que sur 145 475, apparemment, il y a un relais espagnol, là aussi, là, ou un transpondeur, je sais pas quoi, là. Tu me diras si tu l'entends, là, un MSE2Q de 4Z, hein. Ouais, c'est pas 4585 ou 4590, c'est des choses comme ça. Et voilà, ça c'est le genre de mentalité que j'ai vraiment du mal. Ils ne connaissent sûrement pas déjà, enfin déjà vu les termes qu'ils emploient, le ITERA, déjà c'est pas du ITERA, ITERA c'est une marque de radio, ça s'appelle du DMR. Il y a tellement de marques et les prix sont vraiment très abordables, pour même pas 100 € maintenant on peut avoir un DMR. Je trouve ça vraiment dommage de voir ce genre de mentalité, ce genre de réflexion et ce genre de... Voilà, c'est sans but. Voilà, ils ne connaissent même pas le DMR, ils ont jamais dû avoir un poste dans la main. Et eux, ils voyaient aucun intérêt à se pencher là-dessus. Bah, tout simplement, pour moi, c'est juste des vieux qui connaissent pas la technologie. Et vu qu'ils connaissent pas, ça les fait chier de pas la connaître et de montrer qu'ils ne connaissent pas, de
montrer qu'ils veulent apprendre. Ils veulent absolument montrer que voilà, eux c'est l'analogique et c'est le meilleur truc au monde parce qu'ils savent gérer cette technologie. Il y a des gens comme ça, et dès que quelque chose les dépasse, directement ils vont se fermer, se mettre une barrière parce que justement ils veulent pas montrer qu'ils n'y connaissent rien, qu'ils ne connaissent pas grand chose à l'informatique, pas grand chose au mode numérique. Et au final c'est de la radio comme de l'analogique, quoi. C'est juste un autre mode de transmission. On fait bien de la SSTV, on fait bien du PSK, enfin voilà, c'est pareil, sauf que c'est de la voix qui est transmise, quoi. Je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant, surtout aujourd'hui. Beaucoup de réseaux sont basés là-dessus. Il y a plein de choses au niveau technique, au niveau informatique, au niveau des créations, des connexions qu'on peut faire pour quasiment rien aujourd'hui, connecter des systèmes entre eux, connecter des modes de transmission les uns sur les autres pour justement rendre les normes compatibles. Voilà, c'est justement voilà ce qu'il a dit, c'est totalement faux déjà, parce que il existe des passerelles C4FM, des stars et des MR branchés, reliés ensemble, qu'on peut ouvrir avec de simples TG, et ces gens-là, ils veulent juste pas s'intéresser. Voilà, ils sont bloqués sur l'analogique, ils sont bloqués sur la vieille radio, le vieux transceiver, et ils ne veulent pas, tout simplement pas accepter qu'aujourd'hui il y a des postes bien plus performants, bien plus améliorés en technologie, qui ne fonctionnent pas du tout sur les mêmes principes que les vieilles radios à galène ou les trucs comme ça. Ça c'est passé, on est en 2017. Aujourd'hui c'est l'ère du numérique. L'analogique, c'est pas pour autant que ça meurt, hein. Voilà, c'est pas parce qu'on utilise du DMR ou du C4FM qu'à côté on est obligé de jeter nos postes analogiques, hein. Surtout que les postes numériques font aussi analogique, donc voilà, justement ça peut être un plus. Au lieu d'avoir un poste uniquement analogique, vous pouvez faire les deux. Voilà, c'est mixte et je trouve ça plutôt bien. Voilà, surtout qu'aujourd'hui c'est super abordable, et voilà, je trouve ça vraiment dommage de voir cette mentalité là au niveau au sein des radioamateurs. Voilà. Après je sais qu'ils sont pas tous comme ça, mais voilà, il y en a certains, c'est dommage. Le QTH locator, c'est JN12 Mike Golf Alpha, c'est Juliette novembre 12 Golf Alpha, le QTH locator, et l'indicatif c'est Co Alpha 3 Delta, ok? Ok, ça pour ma plus, j'avais mon collègue là, Michel 6EV là, qui habite en Espagne, maintenant qui est à l'école française. Voilà. Et comme j'avais demandé la dernière fois dans une vidéo, personne ne m'a répondu. Je sais qu'il y a des radioamateurs qui vont regarder cette vidéo. Je sais que ça sera peut-être des radioamateurs qui n'aiment pas forcément le numérique. Et souvent ils ont cet argument-là, cet argument qui ne tient pas la route juste par son sens. Ils disent oui, le mode numérique, le DMR, c'est pas de la radio. Si c'est pas de la radio, dites-moi ce que c'est. Franchement, je suis super intéressé. Ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce que le DMR. Voilà, si c'est pas de la radio, c'est quoi? Voilà. Dites-le moi, franchement. Après, si vous dites rien, voilà. Tout est dit. Voilà, sur ce, bonne soirée.